Merci, Monsieur le Président. Les éleveurs porcins connaissent une crise très grave qui est due à un effet ciseau. Cet effet ciseau, ça signifie que d'une part, il y a une augmentation des charges, notamment liée à la hausse des prix des céréales, et puis d'autre part, une baisse du prix de vente. On est arrivé à un prix de moins d'1,25 € le kilo en France au marché, au cadran de Plérin, ce qui ne s'était pas vu depuis un bout de temps. Alors on estime qu'une entreprise moyenne de 200 truies perd environ 100 000 € en 6 mois à ce rythme. Donc c'est vraiment dramatique. Face à cela, je pense, comme beaucoup de collègues, qu'il faut une aide d'urgence. Le moins qu'on pourrait faire, ce serait de recommander aux États membres d'apporter une aide d'urgence coordonnée. J'ai vu que l'Allemagne avait accordé une subvention de 20 € par porc, alors que d'autres États, comme la France, se contentent de prêts garantis qu'il faudra rembourser. Il faudrait essayer au moins de coordonner tout ça. Et puis, bien sûr, dans l'idéal, ce serait peut-être que l'Union soit en mesure d'apporter elle-même l'aide financière dont on a besoin. Il faudrait examiner comment faire. À plus long terme, il faudra éviter que de telles crises recommencent et je pense que le collègue Hlavaček a tout à fait raison de proposer des programmes de restructuration pour discipliner un petit peu la production de porc en Europe et permettre que chaque État membre qui le souhaite puisse avoir son autonomie alimentaire en matière de production de porcine. C'est le minimum que nous puissions faire. Et bien sûr, par ailleurs, essayer de chercher des nouveaux débouchés, puisque là, le marché chinois nous fait défaut. Et puis également, travailler à l'encadrement et à un meilleur encadrement des négociations entre la grande distribution et les producteurs pour garantir aux producteurs un prix décent. Voilà, je vous remercie. Les membres du secteur savent que toute aide de l'Union européenne ne serait pas inconditionnelle. Il n'y aura pas de chèque en blanc au bénéfice du secteur de la viande porcine. Toutes les mesures de l'OCM exigent des règles de conditionnalité, pacte vert, etc. Donc il y aurait toujours des conditions. Par exemple, il pourrait y avoir des engagements à réduire la production. En tout cas, ce ne serait pas inconditionnel et on sait que c'est un secteur très entrepreneurial qui ne souhaite pas d'interférence dans leurs décisions entrepreneuriales et de production.